de 2012 à aujourd'hui, on a analysé avec beaucoup de froideur la politique d'emploi de Macky Sall à Tamba. Hier, je l'ai dit au niveau de Saré Guilel que Tamba manque de tout. Tamba aujourd'hui reste le parent pauvre de la politique de Macky Sall. Donc en réalité, c'est un peu désolant. C'est avec beaucoup de difficultés aujourd'hui que les gens peuvent s'exprimer et sortir de cette situation de calvaire dans laquelle Macky Sall nous a engouffrés et son gouvernement d'incompétents, comme je peux le dire, excusez-moi du terme. Mais en réalité, tout ce qu'on a créé comme slogan d'air, Promoville, c'est des slogans creux, c'est des slogans vides de sens, c'est des coquilles vides. En réalité, il n'y a pas de substance. C'est des choses que l'on crée pour manipuler la population, pour manipuler aujourd'hui les citoyens, mais en réalité, il n'y a pas de niche d'emploi. On ne crée pas d'emploi. Parce que pour créer d'emploi, il faut booster le secteur privé. Alors qu'ici à Tamba, le secteur privé ne marche pas. Au niveau national aussi, le secteur privé ne marche pas. Donc quand on dit qu'on crée de l'emploi, on est en train de faire de la politique politicienne. Donc c'est une lapalissade de dire qu'aujourd'hui Macky Sall a créé de l'emploi, permettre à ces Tambacounda, à ces jeunes de pouvoir sortir du travail. Mais en quelque sorte, en réalité, ce que nous pouvons constater est qu'aujourd'hui, le DER, les Promovilles, tout cela, c'est des slogans que le gouvernement a mis en place pour essayer de berner les gens, pour essayer d'être pompeux, être beaucoup plus élogieux. Mais en réalité, il n'y a pas cette substance. Il y a un manque réel de responsabilité et les gens ne nous respectent pas. Donc aujourd'hui, il y a quelques 2 mois de cela, le président était venu pour une visite économique. Mais quand on parle de visite économique, on peut rencontrer l'association des commerçants, on peut rencontrer l'association des gens qui sont versés dans l'artisanat, on peut rencontrer aussi l'association des jeunes talentueux qui s'activent dans le domaine de l'économie ou dans d'autres domaines. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré les imams et ses partisans. Jusqu'à 6 h du matin, il est parti bredouille, laissant aujourd'hui aussi dit, en quelque sorte des éléphants blancs. Donc il n'y a pas aujourd'hui cette chose que l'on attendait de lui. Donc de 2012 à aujourd'hui, cette politique d'emploi, cette politique d'infrastructure, cette politique qui a échoué au niveau local et au niveau national aussi, c'est le même constat que les gens ont fait partout. Donc, grosso modo, tout ce que l'on peut dire, la jeunesse tambacoundaise aujourd'hui est déçue de la politique de Macky Sall. Et déçue aujourd'hui, les gens doivent aujourd'hui retourner et prendre leurs responsabilités et tourner le dos à ce régime aujourd'hui qui a fini de ternir l'image du Sénégal au niveau national et au niveau international. Vous savez, quand on parle d'élu, un élu, c'est quelqu'un qui est proche de sa population d'abord. Mais malheureusement, loin s'en faut ma foi, ces élus, c'est des fantômes. C'est des gens que l'on ne voit jamais. Ils sont toujours à Dakar, c'est la coulée douce dans les hôtels 5 étoiles. On ne les voit jamais. On ne les voit que quand le président vient à Tamba. On ne les voit que quand il y a des fêtes de Tabaski ou bien de Tamkharit, bien quelque chose comme ça. Mais en réalité, la jeunesse n'a pas senti les élus au niveau de ces activités. Cause pour laquelle, vous l'avez senti, le gars l'a dit plus tôt, il est menuisier, mais en réalité, il ne parvient même plus à joindre les deux bouts. Donc c'est beaucoup de difficultés. Donc c'est une situation abracadabrantesque dans laquelle aujourd'hui ces élus-là ont engouffré notre localité. Parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui vous développer des choses allant dans le sens de sortir Tamba de cette situation de difficulté, de cette situation de désolation, de cette situation aujourd'hui qui n'a trop que duré aujourd'hui. Tamba regorge de tout. Tanga a des potentialités, mais en réalité, les élus locaux n'ont pas ces compétences-là. Donc, cause pour laquelle il y a beaucoup de défiance, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a beaucoup de célérité, il y a beaucoup de choses qui se gèrent à la va-vite et c'est des laisser-aller. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de respect dans ce qu'ils font. Le message que je lance aux jeunes est qu'ils doivent aujourd'hui entreprendre d'abord. Un jeune, c'est quelqu'un qui doit aujourd'hui essayer de voler de ses propres ailes, comme Ibou Prod l'a fait. Et nous devons aujourd'hui nous inspirer de Ibou Prod. La jeunesse tambacoundaise aujourd'hui doit se référer et s'inspirer de Ibou Prod. Parce qu'aujourd'hui, il a entrepris Tambango, il a entrepris 45 degrés, il a entrepris beaucoup de choses aujourd'hui qui aujourd'hui tournent et qui vont dans les 4 coins du monde entier. Et c'est une fierté nationale. Donc en quelque sorte, les autres jeunes aujourd'hui qui sont là au niveau Tamba doivent s'inspirer de ça. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, ils le font, mais il faut au moins apporter cette originalité aussi, apporter cette imagination, cet esprit de fertilité, afin que la chose que l'on mettra en exergue puisse être quelque chose qui peut faire du tabac et qui peut aujourd'hui apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, en d'autres choses aussi, lancer un appel aux autorités, leur dire qu'ils ont été élus pour un mandat.
c'est des administrateurs, ils ont des administrés. Et les administrés aujourd'hui, quand ils ne voient pas l'administrateur, c'est une situation qui ne nous font pas, c'est des situations qui ne nous font pas plaisir en quelque sorte. Donc sur ce, ces autorités aujourd'hui doivent beaucoup plus de respect et beaucoup plus de considération, se rapprocher aussi de la population, se rapprocher des jeunes, comprendre que ces jeunes-là aujourd'hui, ils ont de la matière grise, ils ont des activités à véhiculer, ils ont des projets à véhiculer et les financer, et les encadrer et les former. C'est partant de là que la chose politique et le corps politique prendra forme. Mais quand il n'y a pas cette volonté-là aujourd'hui, rien ne peut changer.